Bonjour, je suis ravi de te retrouver pour ce temps d'étude de l'évangile du jour avec l'Angélus. Prends une grande respiration, car aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, sans doute, touche ta vie quotidienne. La capacité à lire les signes de notre temps, à discerner ce qui se passe autour de nous et en nous. Combien de fois, dans le tumulte de nos journées, sommes-nous capables de prédire la météo, de sentir venir une dispute ou d'anticiper la fatigue? Mais au fond, combien de fois prenons-nous vraiment le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire, ici et maintenant, au cœur de nos histoires? Tu le sais, discerner ce qui est juste dans nos vies n'est pas toujours une évidence. Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos habitudes, nos inquiétudes ou même nos certitudes que nous passons à côté de l'essentiel. Jésus, lui, vient aujourd'hui nous interpeller sur notre capacité à voir au-delà des apparences, à regarder les situations de nos vies avec un regard renouvelé, un regard ajusté à ce que Dieu veut pour nous. Cette invitation à porter attention, à choisir la réconciliation, à juger par nous-mêmes ce qui est juste, elle est urgente, elle est récente. Et si aujourd'hui, Dieu voulait t'aider à discerner ce qui se joue dans ta vie, si aujourd'hui, tu pouvais accueillir sa paix dans tes relations, ses lumières dans tes choix quotidiens, et surtout sa présence dans les situations les plus ordinaires, écoute attentivement l'évangile du jour. Car Jésus s'adresse à toi, là où tu es, avec bienveillance, mais aussi avec franchise. Voici la parole de Dieu selon Luc chapitre 12, versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites ce qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Remets-toi dans le contexte. Jésus est en route vers Jérusalem, vers l'accomplissement de sa mission, avec un cœur brûlant pour ceux qui l'entourent. Il voit le peuple si attentif aux petits signes du quotidien, mais souvent aveugle à la profondeur de l'instant présent. Il t'invite, comme il invitait ses foules, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ne pas passer à côté des occasions de réconciliation, de paix, de justice. Tu vois, la parole de Dieu, aujourd'hui, vient comme une lumière qui éclaire la complexité de nos relations et de nos choix. Elle t'appelle à ne pas fuir les conflits ou à remettre à plus tard ce qui doit être réglé. Au contraire, elle t'invite à agir dès maintenant, à te laisser bousculer par cette voix intérieure qui murmure ce qui est bon et juste. Rappelle-toi Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, Dieu veut te donner cette sagesse, cette force d'aller à la rencontre de l'autre, de choisir la paix plutôt que le conflit. Concrètement, aujourd'hui, tu peux prendre un temps de réflexion et demander à Dieu de t'éclairer sur une situation précise, une relation tendue, un pardon à donner, une décision difficile à prendre. Prends un moment de silence. Demande à l'Esprit Saint de te montrer ce qui est véritablement juste à ses yeux. Paul, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, t'encourage ainsi. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Jésus marche avec toi. Il connaît tes luttes, il voit tes efforts. Il ne te condamne pas.
Il t'appelle à la confiance et à l'action. Tu peux choisir aujourd'hui d'être artisan de paix, d'être celui ou celle qui ose tendre la main, reconnaître ses torts, ou faire le premier pas vers la réconciliation. C'est dans ces petites décisions, parfois discrètes, que ton cœur se façonne à l'image de Jésus. Entrons maintenant dans la prière pour remettre tout cela à Dieu, avec confiance et simplicité. Seigneur, tu connais la profondeur de mon cœur et la vérité de mes combats intérieurs. Aujourd'hui, je viens devant toi, humblement, pour te demander de m'ouvrir les yeux sur ce qui se joue dans ma vie, de m'apprendre à lire les signes que tu places sur mon chemin. Donne-moi la sagesse de discerner ce qui est juste, la paix, de choisir la réconciliation là où je pourrais choisir la rancune, la force de poser des gestes concrets pour la justice et la vérité. Aide-moi à ne pas fuir ce qui me dérange, mais à accueillir chaque situation comme une occasion de grandir dans l'amour. Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix au milieu du bruit de mon quotidien, que je ne sois pas seulement attentif aux apparences extérieures, mais que je sache entendre ce que tu veux me dire dans le silence de mon cœur. Donne-moi le courage de demander pardon, la douceur de pardonner et la foi de croire que tu peux tout renouveler. Je te confie les relations qui me pèsent, les incompréhensions, les blessures du passé ou du présent. Viens y déposer ta lumière, viens y semer ta paix. Que je ne laisse pas la peur ou la fierté m'empêcher d'avancer vers l'autre, mais que je sois un artisan de ta miséricorde. Seigneur, je veux te faire confiance dans toutes mes voies, comme tu me le demandes dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Je veux remettre entre tes mains mes projets, mes choix, mes hésitations. Toi seul peux aplanir mes sentiers et me guider sur le chemin de la vie. Merci pour ta présence fidèle, pour ton amour qui ne se lasse jamais de m'appeler à la conversion et à la paix. Je te rends grâce pour chaque pas que j'ose faire vers la lumière. Donne-moi l'humilité d'apprendre chaque jour à voir avec tes yeux. Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, que ta paix m'envahisse et me transforme. Et si je tombe, relève-moi. Donne-moi la persévérance de recommencer. Je mets ma confiance en toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen.